Ce soir dans Nouvelle Zone, nous enquêtons sur le 48 Heures Film Project, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui interpelle le monde du cinéma. Nous sommes sur le terrain au Pays Basque pour enquêter. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous les 48 heures? Les 48 heures, qu'est-ce que c'est? 48 heures de quoi? 48 heures de garde à vue? 48 heures du Mans? Bonjour. Oui, bonjour. Vous connaissez les 48 heures? Les 48 heures, je connais bien. Avec mes copines Cynthia et Samantha, on en fait souvent. On loue des grandes maisons, on invite 8 à 10 mecs, on s'éclate. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez les 48 heures? Bah bien sûr. Oh, j'adore ça. Franchement, c'est génial. J'ai fait ça 2 fois et à chaque fois, mais super bien. Donc ouais, je recommande. Maintenant, nous allons en savoir plus en écoutant Mademoiselle Rossignol, qui a été membre du jury des 48 heures. Le principe est simple, hein. Un chrono de 48 heures et à la fin, une pépite du cinéma mondial. 48 heures, vous voyez, c'est si vite passé. Enfin, regardez le nombre de tranches de vie de 48 heures, vous ne faites rien. Là, c'est une explosion de créativité. Des films nous parviennent de toutes sortes de cinéastes, de ceux qui s'inventent sur le moment même, à ceux qui sont nos génies de demain. Mais parfois, ce sont les mêmes. 48 heures pour éclore, en somme. Nous avons déniché une équipe projet au Pays Basque. Ce sont des amateurs fougueux et sympathiques qui se lancent dans l'aventure à la quart d'heure, tête baissée et la fleur au fusil. Rien n'est laissé au hasard. Préparation mentale de l'équipe Les Chipirons Carrés, avant l'annonce des sujets. Yoga, sieste, sylvothérapie. Ça y est. Oula, Alors film animalier. Oh punaise. Attends. Oui, super. Film d'horreur. Ah. Hein? Bien sûr. Ça peut être marrant, Valérie? Je sais pas. Hein. Facile. C'est Chaud. touchy. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. J'ai peut-être une idée pour un film d'horreur. Je te verrais bien en train de siffloter. T'es heureux, la Guilleret. Tu sifflotes dans l'herbe, là, avec ta binette. Bon, alors, ces premiers rushs, ça donne quoi? Bon, on pourrait presque y croire. Non mais là, le ketchup, c'est beaucoup trop. Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ça pas mal. Non, mais C'est ni fait ni à les faire. positions sont vachement bien. Non, mais stop. Non, on arrête tout. Moi, sinon, je sors du projet. Et on n'a qu'à faire le deuxième thème, le film animalier. Alors. Ah oui, allez, viens. Allez. Tout, viens. Viens. Allez, viens, monsieur. Allez, viens. Oh, si, c'est... Dimanche, 7 h du matin. L'équipe est épuisée. Vont-ils réussir à finir dans les temps? Là, je veux bien qu'on fasse un point, là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré. C'est un peu moi qui porte tout depuis le début. Non mais... Je vois pas ce que ça a de drôle. Non mais tu rigoles ou quoi? Non, attends. Toutes les merdes, les paperasses, c'est... Non, mais c'est une blague, là. Mais c'est une blague. Si j'étais pas là, je le ferais. Mais Vous êtes pas déjà, pour vous amuser. on a raccroché au projet, tu voulais même pas venir au départ. Nous fais pas le coup de On a l'intello. tout organisé. Le micro, c'est moi. La dèche. Bah lui aussi, hein.
dimanche soir, 19h. Bon, allez, là, on est où, là, faut envoyer, là. Faut Il y envoyer a l'heure, un là, dernier ça y truc est. à remplir. C'est l'heure 48 heures, c'est fini. Allez, on envoie. Allez, Allez. On y va? yes. Yes. Yes! Check! 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 Trop bien! Nous recueillons l'analyse du professeur Petrovitchou, psychanalyste. Ce type de projet avec un cadre structuré par des contraintes contraignantes, s'il répond à nos besoins somato-psychiques. Je ferai référence aux travaux du grand Karl Popper. C'est-à-dire que cela nous révèle à nous-mêmes de manière paroxystique, tout en renforçant la dynamique intrinsèque du groupe. Nous avons là une voie cheminatoire à l'accès d'entrée à une expérience transcendantale, avec un jeu de miroir permanent que nous révèle les profils psychosociologiques sous-protégés par notre surmoi à nous. Cela permet de se révéler en douceur. Et finalement, quelque part, ici ou là, ce projet, c'est un éloge de, comment dirais-je en français, de la douceur, de l'amour, des dons de soi, de la vie. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau documentaire sur les camping-caristes échangistes.